OpenAI est en alerte et développe en secret un nouveau modèle nommé Garlic. Apple a lancé une nouvelle méthode pour compresser des documents en petits jetons de mémoire. Microsoft a résolu le problème de délai des voix intelligence artificielle avec un modèle synthèse vocale en temps réel. Alibaba a présenté un système d'avatar capable de diffuser de la vidéo en continu sans interruption, et Tencent a lancé un générateur de vidéos que les gens ordinaires peuvent réellement utiliser chez eux. Tout cela est arrivé en même temps. Parlons-en, d'accord? Donc tout a commencé avec une fuite chez OpenAI. Et honnêtement, celle-ci a pris tout le monde par surprise, selon des personnes proches de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Sam Altman est arrivé au bureau après que Google ait placé Gemini 3 en tête du classement Language Model Arena et a annoncé un code rouge à son équipe. Et cette expression n'est pas utilisée à la légère, cela signifie qu'OpenAI ressent une véritable pression. Cela signifie que la concurrence a suffisamment réduit l'écart pour qu'il considère cela comme une urgence. Après la diffusion du message interne, la suite de l'histoire est vite apparue. OpenAI a secrètement développé un nouveau modèle appelé Garlic. Maintenant, à partir de quoi? Mark Chen, directeur de la recherche, a affirmé en interne que Garlic obtenait d'excellents résultats lors des tests internes d'OpenAI. Il dépasse Gemini 3 et Opus 45 d'Anthropic en raisonnement et programmation. C'est impressionnant car ces deux modèles sont devenus la référence dans ces catégories ces derniers mois. Donc le fait qu'OpenAI ait quelque chose en réserve qui surpasse les deux en dit long sur la façon dont ils prennent la concurrence au sérieux en ce moment. Mais ce qui rend l'AI intéressant, c'est la raison de son existence. OpenAI serait revenu à la phase de pré-entraînement, où le modèle apprend sur de grandes quantités de données. Ils ont aussi résolu de nombreux problèmes qui ralentissaient les nouvelles générations. Au lieu de forcer le modèle à intégrer tous les détails précis dès le début, ils ont reconstruit le processus. Donc il se concentre d'abord sur des connexions plus larges et générales, puis il affine les détails plus tard. Cela paraît mineur, mais chez OpenAI, c'est considéré comme un changement majeur. Corriger ces problèmes précoces a permis d'intégrer plus de connaissances dans des modèles plus petits. Les petits modèles coûtent moins cher à entraîner et sont plus rapides. Lorsque Mistral, DeepSeek et certains laboratoires chinois ont présenté de petits modèles très performants, cela a clairement poussé Open, intelligence artificielle, à réagir. Le fait est que Garlic est totalement distinct d'un autre projet interne appelé Shallotpet, dont Sam Altman a parlé plus tôt, qui était aussi censé corriger des bugs de pré-entraînement. Donc OpenAI fait essentiellement tourner plusieurs lignes de modèles en même temps, essayant de se dépasser elle-même et d'éviter de prendre du retard sur les autres. La date de sortie de Garlic reste inconnue, mais Mark Chen a déclaré « dès que possible ». Et vu à quel point l'OpenAI avance de manière agressive en ce moment, il est probable que ce soit pour le début de l'année prochaine. Et ce qui est encore plus fou, c'est que le travail qu'ils ont fait pour Garlic aurait apparemment déjà permis de débloquer des avancées pour le prochain grand modèle qui viendra après. Ce code rouge a déclenché une réaction en chaîne dans l'entreprise. Le contraste actuel entre les laboratoires est aussi fascinant. Anthropic, par exemple, ne ressent aucune de cette pression. Dario Amodei a déclaré lors du sommet Dealbook du New York Times. Il ne vise pas le même public que OpenAI et Google. Anthropic se concentre sur les clients d'entreprise, et leur système de code Claude a déjà atteint un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars seulement 6 mois après son lancement. Quand l'un de vos outils à lui seul génère un rythme d'1 milliard de dollars, vous n'avez pas vraiment besoin de déclencher une alerte rouge. Et pendant que les grands laboratoires faisaient étalage de leur puissance, Apple a discrètement publié l'une des recherches les plus impressionnantes de toute l'année, un système appelé Clarano. Si vous avez utilisé un chatbot pour chercher dans de longs documents ou répondre à des questions complexes, vous savez à quel point cela peut être compliqué. La plupart des systèmes actuels regroupent de gros blocs de texte dans la fenêtre de contexte en espérant que le modèle les démêlera. Cette méthode marche, mais elle est lente, chère et perd en efficacité. Face à l'allongement des documents, Apple a choisi de repenser tout ce processus. Clara compresse les documents en de minuscules ensembles de jetons de mémoire, en gros des résumés ultra denses qui conservent malgré tout toutes les significations importantes. Ensuite, elle emploie ces jetons pour la récupération et la génération. Donc au lieu qu'une intelligence artificielle récupère des milliers de mots à chaque fois que tu poses une question, elle prend simplement un petit paquet de jetons compressés et travaille directement dans cet espace partagé. Apple n'a pas juste compressé les documents, ils ont aussi entraîné récupérateurs et générateurs ensemble pour qu'ils apprennent mutuellement. La plupart des systèmes Retrieval Augmented Generation actuels traitent pendant ces deux parties séparément. Apple les a fait fonctionner comme un seul cerveau. Pour cela, ils ont utilisé 2 millions de passages Wikipédia de 2021, un modèle local. Ken32b a généré des questions simples, des questions à plusieurs étapes et des paraphrases pour chaque document.
Une boucle de vérification de 10 tours à tout nettoyer pour garantir la cohérence et l'intégralité des données. Ils utilisent vos deux fonctions de perte pour entraîner l'entropie croisée afin d'apprendre au modèle à répondre aux questions. Ils emploient la mémoire compressée et une perte erreur quadratique moyenne pour aligner jetons mémoire et jetons du document. Ces détails techniques permettent à Clara d'obtenir d'excellents résultats avec une forte compression. Les chiffres sont impressionnants. Avec une compression par 4, le compresseur de Clara atteint un score F1 moyen de 3986. Sur des jeux de données comme Natural Questions et Hotpot Questions Answering, c'est 537 points de plus que Large Language Model Lingua 2 et plus d'un point devant Pisco, deux références majeures du domaine. En configuration Oracle, où le bon document est garanti, le modèle obtient un FUN de 6676, dépassant largement les autres méthodes. Encore plus surprenant, les représentations compressées des documents surpassent parfois les pipelines de récupération de texte intégral comme BGE+, ou Mistral Sept-B. On obtient littéralement de meilleurs résultats en utilisant des entrées beaucoup plus courtes. Quand Clara agit comme re-ranker, elle atteint 9621. Le rappel à 5 sur Hotpot Questions Answering surpasse les récupérateurs supervisés entraînés pour la pertinence. Apple a lancé 3 versions de Clara, Bass, Instruct et E2E, ainsi que tout le pipeline d'entraînement. Ce geste à lui seul indique qu'Apple pourrait se préparer à une incursion plus importante dans le domaine des large language models. Si cela arrive, les choses deviendront très intéressantes, très vite. Ensuite, Microsoft est arrivé avec quelque chose de complètement différent, un modèle vocal en temps réel appelé Vibe Voice Realtime 05B. Maintenant, si vous avez déjà utilisé un assistant intelligence artificielle qui met 1 ou 2 secondes avant de parler, vous savez à quel point ce temps d'attente est gênant. Microsoft a enfin résolu ce problème. Ce modèle peut commencer à parler en environ 300 millisecondes, c'est pratiquement instantané. Et tout le système a été conçu pour des agents Large Language Model, qui parlent pendant qu'ils réfléchissent. Dès que le modèle de langage génère du texte, la voix le transforme en parole pendant que le Large Language Model poursuit sa production. Bonjour, c'est Révolution Intelligence Artificielle. Il utilise seulement un tokenizer acoustique à 75 Hz, sans mélanger de jetons sémantiques comme les versions plus grandes. Ce tokenizer utilise un système Sigma variationnel auto-encodeur avec 7 couches de transformers et un sous-échantillonnage 3200 fois d'un audio 24 kHz. Par-dessus cela se trouve une petite tête de diffusion à 4 couches, conditionnée par les états cachés d'un modèle, Qwen2505B. L'ensemble de l'architecture atteint environ 1 milliard de paramètres, ce qui reste relativement léger comparé à certains des modèles synthèse vocale géants existants. Sur Libre Speech Test Clean, le taux d'erreur de mots est de 2% et le score de similarité de locuteur de 0,695. Cela le place dans la même catégorie que des modèles puissants comme Valley 2 et VoiceBox. Contrairement aux anciens systèmes, celui-ci est optimisé pour la parole longue et reste stable pendant toute la conversation. Le modèle peut générer environ 10 minutes d'audio dans sa fenêtre de contexte de 8K et comme il n'essaie pas de créer de la musique ou du bruit de fond, il reste très propre. Pour les cas d'utilisation de type assistant, Microsoft recommande officiellement de l'exécuter comme un petit microservice. À côté de votre Large Language Model, le Large Language Model diffuse texte, ambiance, voix et audio tout en restant synchronisé. Et puis on arrive à la révélation. Cela a pris toute la communauté de l'intelligence artificielle visuelle par surprise. Avatar en direct d'Alibaba et de plusieurs grandes universités chinoises. On a vraiment l'impression que c'est le moment où les avatars animés sont enfin devenus un vrai produit au lieu d'une simple démo de recherche maladroite. Avatar en direct s'appuie sur un modèle de 14 milliards de paramètres générant des vidéos à plus de 20 images secondes en temps réel. Quand je dis en temps réel, vous pouvez parler au micro et l'avatar répond aussitôt avec des mouvements, gestes et expressions fluides. Il gère même le streaming sur plus de 10 000 secondes sans dérive ni perte d'identité. Ils ont réussi grâce à diverses techniques. Ils ont utilisé la distillation par appariement de distribution pour transformer un système de diffusion vidéo complexe en un modèle à seulement 4 étapes d'échantillonnage. Ils ont ensuite introduit le parallélisme de pipeline avec forçage des étapes, répartissant le débruitage sur plusieurs GPU. On obtient ainsi des accélérations quasi linéaires, soit une amélioration de 84 fois par rapport à la référence. Mais le vrai génie de Live Avatar, c'est la façon dont il résout le problème de dégradation des longues vidéos. La plupart des générateurs vidéo autorégressifs s'effondrent. Avec le temps, couleur, visage et identité changent, le mouvement devient étrange. Live Avatar corrige cela. 3 idées ingénieuses, Rolling Row PE, Adaptive Attention Sync et History Corrupt. Rolling Row PE garde la position stable, même si la vidéo dure plus longtemps.
Adaptive Attention Sync utilise une image générée à la place de l'original pour que le modèle reste proche de la distribution réelle. Et l'historique, Corrupt ajoute un bruit contrôlé au cache pendant l'entraînement afin que le modèle apprenne à se remettre de petites erreurs au lieu de les laisser s'accumuler. Ces trois éléments ensemble, permettant à LiveAvatar de produire efficacement une vidéo en streaming de longueur infinie sans perte de qualité, ce que nous n'avions jamais vraiment vu auparavant. La démo avec deux agents d'intelligence artificielle discutant via des avatars en temps réel semble vraiment sortie d'un film de science-fiction. Pendant ce temps, Tencent est intervenu. Hunyuan Video 15, probablement le générateur de vidéos de haute qualité le plus accessible sorti cette année, ce modèle ne possède que 83 milliards de paramètres, ce qui est minuscule comparé aux autres systèmes de certaines vidéos. Mais il offre une qualité vidéo de premier ordre avec des mouvements fluides, une excellente compréhension des instructions, un rendu de texte net et un mouvement de caméra stable. L'essentiel est la rapidité d'exécution. Le modèle Step Distilled 480 TP crée des vidéos en 8 ou 12 étapes. Sur une RTX 4090, une génération complète prend environ 75 secondes, soit à 75%, plus rapide qu'avant. Hunyuan Video utilise une architecture DT, avec un variationnel auto-encodeur causal 3D qui compresse les dimensions spatiales par 16 et les dimensions temporelles par 4. Il dispose également d'un système d'attention personnalisé, appelé attention sélective, et par tuile glissante, attention sélective, et par tuile glissante, qui réduit la charge de calcul en supprimant les blocs clés-valeurs redondants au fil du temps. Cela accélère la génération de vidéos 720 TP de bout en bout, avec une vitesse près de 19 fois supérieure à Flash Attention 3 FDMIT. Il gère la conversion texte vidéo et image vidéo, offre une super résolution jusqu'à 1080p et s'intègre au diffuseur Comfy Interface utilisateur LitX2V WangP, ainsi qu'au cache Deep Cache, Tcache et Taylor Cache. Tencent a ouvert le pipeline d'entraînement et l'optimiseur Muon, qui accélère la convergence des grands modèles vidéo en stabilisant les étapes de mise à jour. Les démonstrations couvrent des plans cinématographiques, des scènes réalistes et des séquences d'action intenses. Ils ont réalisé de vastes évaluations avec des professionnels selon la méthode bon, identique ou mauvais, bon, identique ou mauvais. Hunyuan et Vidéo ont toujours eu les meilleurs scores pour les tâches Tanzok texte vidéo et image vidéo. Ils ont même effectué des tests de performance à pleine vitesse sur des GPU 8H800 et le modèle a maintenu une haute qualité tout au long du processus de 50 étapes. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être resté avec moi. À la prochaine.